Je n'arrive pas à croire à quel point les médias traditionnels australiens sont stupides. On dirait qu'ils vivent dans leur propre bulle. Ils n'ont pas prêté attention à ce qui se passe dans le reste du monde. Trump a détruit les médias traditionnels, la culture qui entoure les médias traditionnels. Il les a détruits. Je ne dis pas que Trump était parfait. Tu connais l'histoire du attrape-les par la chatte. Ils se sont attaqués à lui. Ils pensaient, non, tu sais, qu'il vivait encore dans l'ancien monde, où ils croyaient qu'il suffisait de révéler les défauts du caractère d'une personne pour la faire disparaître. Trump a changé tout ça. Trump a dit que c'était des propos de vestiaire. Ouais, je ne suis pas parfait. Je dis des choses méchantes, peu importe. Tout le monde dit des choses méchantes en privé. Oui, tout le monde le fait. Personne ne peut dire «Et je n'ai jamais dit quelque chose comme ça en privé». Bien sûr que si. Ce n'était pas censé sortir, mais c'est sorti. Donc je parle de quelque chose de plus grand. Mais pour une raison quelconque, maintenant, ça fait quoi 10 ans? L'Australie, est-ce qu'à ce qu'il paraît, a 10 ans de retard. Donc ils s'en prennent à Pauline Hanson. D'accord. Ils attaquent Pauline Hanson pour avoir discuté avec Tommy Robinson, un extrémiste de droite condamné, hostile aux musulmans. D'accord. Ça marchait au Royaume-Uni il y a 10 ans. Mais Tommy Robinson est maintenant devenu une sorte d'icône culturelle au Royaume-Uni. Les gens ne se soucient pas des défauts de sa vie personnelle. Les gens s'en fichent. Tu sais pourquoi? Parce que nous sommes plus préoccupés par des sujets plus importants que la soi-disant condamnation pour fraude à l'assurance, la condamnation pour escroquerie à l'assurance que Tommy Robinson a eue il y a 10 ans. D'accord? Nous sommes plus préoccupés par d'autres problèmes, comme les réseaux de prédateurs sexuels, comme la migration de masse, comme l'érosion de notre identité culturelle. C'est ça qui préoccupe davantage les gens. Donc les gens peuvent fermer les yeux là-dessus. D'un côté, vous avez un militant irréprochable qui n'a jamais été condamné pour quoi que ce soit, mais c'est le plus grand partisan de la migration de masse. Et puis de l'autre côté, vous avez quelqu'un comme Tommy Robinson qui a ses défauts, mais il dit exactement ce qui m'inquiète. Les réseaux de prédateurs sexuels, la migration de masse, l'invasion islamique, toutes ces choses-là. À qui pensez-vous que je devrais prêter plus d'attention? Bien sûr, je vais prêter plus d'attention à Tommy Robinson. Je me fiche de ce que Pauline Hanson a dit il y a 30 ans, même si cela peut être justifié. Ce n'est rien comparé à Harp à la Trotsipt, à Attrape-la par la chatte. Mais même si elle l'avait dit, attrape-la par les bites. Je doute que les gens s'en soucient encore aujourd'hui. Regardez ça. Une autre icône australienne, Carl Stefanovic, pas Stefanovic, Carl Stefanovic, s'est entretenu avec Tommy Robinson il y a environ un mois. Et les médias traditionnels ont mis la pression sur Channel 9 pour le licencier et ils l'ont fait. Il est libre maintenant. Il va maintenant devenir un électron libre. Il va être, croyez-moi, il va être le plus gros casse-pied pour tout le monde parce qu'il est maintenant déchaîné. Il n'a plus à suivre la ligne éditoriale de Channel 9 et ne peut plus être apprivoisé. Donc ils l'ont attaqué. Donc ce que Pauline a fait, Pauline a dit vous avez viré Karl Stefanovic juste pour une conversation avec Tommy Robinson. Ce n'est même pas un si mauvais gars. Je défends et soutiens Tommy Robinson depuis que je l'ai découvert en 2009 ou 2010 ou quelque chose comme ça. Et je sais pertinemment qu'il n'est pas raciste. Je l'ai rencontré plusieurs fois. Ce n'est pas un raciste. Il est comme tout le monde. Il ne veut tout simplement pas que son pays parte à la dérive. C'est tout, comme tout le monde. Alors regardez ça, les gars, regardez ça. Laissez-moi d'abord vous montrer cette vidéo pour que vous sachiez. Donc Channel 7, l'une des chaînes principales en Australie, a suivi avec la permission de Pauline. Ils ont couvert le voyage de Pauline Hanson à Londres ou au Royaume-Uni. Regardez ça. Lorsque j'ai initialement regardé cette vidéo, j'ai effectivement dit qu'il semblait y avoir plus de caméras autour que simplement l'équipe de tournage de Tommy Robinson. Donc il s'est avéré que c'était Channel 7. Prends tes affaires et casse-toi. Tu ne vas rien faire. Tu sais ce qu'il a dit? Évidemment, Tommy Robinson n'a pas montré cette partie dans sa vidéo, ce qui est assez normal. Ce gaz à la coiffure étrange a attaqué Tommy Robinson en disant « Je vais te casser la bouche ». Tu te rappelles? Il disait l'avoir tabassé 10 ans plus tôt. Tommy Robinson a répondu qu'il ne s'en souvenait pas. Et maintenant, je pense que Tommy répond à ça en disant « Eh, tu ne vas rien faire, mon gars, tu ne vas rien faire ». Et c'est exactement le même langage. C'est exactement comme ça qu'il faut leur parler. D'accord, c'est le seul langage qu'ils comprennent. Et retiens bien ce que je dis, ce langage va devenir de plus en plus dur parce que ces apprentis terroristes n'ont pas la majorité de leur côté. En ce moment, ils agissent, ils sont tellement effrontés. Ils jouent les durs et les courageux. Ce type était un nain. Il était plus petit que Tommy Robinson et le menaçait, mais Channel 7 n'a pas montré ça.
Ils ont diffusé la partie de Tommy Robinson, c'est ce qu'on appelle un reportage à charge. Ils ont montré la réaction de Tommy Robinson à la menace quand il a répondu « Tu ne vas rien faire, ce qui est normal. Je dirais pareil. Je dirais même que j'irai bien plus loin que ça. Regardez ça. » D'accord. Ouais, désolé Pauline. Ouais, viens m'interroger mon pote. Viens m'interroger mon pote. Désolé Pauline. J'en ai vu assez. Voici Liam Bartlett. C'est aussi une icône australienne, mais je commence à perdre un peu de respect pour lui. Pas tant que ça. Je pense qu'il fait toujours son travail. Il fait partie de l'ancien monde. C'est comme ça que fonctionnent les médias traditionnels. Comme je l'ai dit, il pensait mais que, d'accord, si tu n'aimes pas quelqu'un, alors tu ressors des saletés de son passé et tu le diffames. Ce qui n'est pas forcément un mensonge. Parce que quoi, quand ? Quand il déterre des saletés sur toi, ces choses t'appartiennent. Il pense que, d'accord, le public fera le reste. Laisse-moi déterrer quelques saletés de ton passé et ça devrait t'enterrer. Dans l'ancien monde, comme je l'ai dit, avant Donald Trump, ça arrivait tout le temps, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Plus tu déterres de saletés sur ces dirigeants populistes, plus ils deviennent populaires. C'est simplement comme fonctionne le nouveau monde, parce que les réseaux sociaux nous ont désormais donné la parole. Pauline Hanson, peu importe ce que tu ressors sur son compte, Pauline Hanson peut faire 10 podcasts et expliquer sa version de l'histoire. Et les gens diront « Tu sais quoi ? Et alors ?» Personne n'est parfait. Nous avons tous fait des choses stupides dans nos vies. Qu'importe ce qu'elle a dit, je vous montrerai bientôt cette vidéo. Regardez ça. Avec les électeurs. C'est une élue. D'accord. Pensez-vous qu'être associé à une personne comme vous soit un désavantage pour son succès électoral ou non? Uniquement pour ceux qui suivent les médias traditionnels bidons. C'est ça. Ceux qui écoutent Pauline Hanson savent que les médias mentent. Donc, tu fais comme Donald Trump, c'est ça? Donc, c'est la faute des médias. Les médias diffusent de fausses informations. Non, en fait, c'est la faute des médias. La raison pour laquelle vous ne pouviez pas avoir ce débat et la raison pour laquelle personne n'était autorisé à avoir cette discussion, c'est parce que les médias attaquaient toute personne qui essayait de l'avoir en la qualifiant d'extrême droite, de raciste, d'extrémiste. Je ne parle pas des faits, je parle de ton intégrité. D'accord, si on parle de mon intégrité, je n'ai jamais été arrêté ni interrogé pour quoi que ce soit en rapport avec la race ou la haine dans ma vie. Mais cette taille... Un discours, Tommy? Tommy, tu as 2 condamnations pour agression violente. Quand ont-elles eu lieu? 2 condamnations. Oui. L'une des victimes était un policier hors service. Oui, quand j'avais 20 ans. Et alors? J'ai 43 ans. Tu viens de me mentir. Quelle est cette lumière? Tu viens de dire qu'il n'y avait aucune condamnation liée à la haine. Haine ou raciste. Eh bien, Tu n'appelles pas ça défoncer la tête d'un policier hors service. Tu ne trouves pas ça haineux? as-tu lu les transcriptions du procès? Donc il m'a attaqué. Est-ce que je peux... Attends, est-ce que je peux... Excuse-moi, c'est un fait. Si tu lis le dossier, il m'a attaqué. Oui, il a perdu le combat. Oui, je l'ai frappé du pied. C'est là que j'ai dépassé la légitime défense. Donc le juge a accepté que tout ce que j'avais fait relevait de la légitime défense jusqu'à ce que je le frappe du pied. Donc si tu m'attaques maintenant, si tu le fais, je finirai par te tabasser. Non, ce n'est pas mon problème. D'accord, ce n'est pas de ma faute, n'est-ce pas? Donc oui, j'ai été condamné quand j'avais 20 ans. Tu vas bien? Veux-tu évoquer les autres condamnations? On peut si tu veux, donc je ne... Quoi? Fraude au passeport? Non, fraude au crédit immobilier? Non, harcèlement. Harceler une femme? Nous ne sommes pas aveugles. Nous sommes venus avec toi et avons documenté la fraude au passeport. Je pense qu'il est allé illégalement en Amérique pour prouver que n'importe qui peut y entrer. Fraude au crédit immobilier. Il a recommandé un courtier à l'un de ses amis pour obtenir un prêt. Ce courtier était louche. J'ignore si Tommy connaissait sa malhonnêteté. Je ne sais pas. Mais même s'il le savait, très bien. Je ne dis pas que Tommy Robinson est un ange. Je ne sais pas. Je ne me soucie pas de tout ça. Je me soucie de ce qu'il dit, que ce soit vrai ou non. Ne tirez pas sur le messager, n'est-ce pas? Ne blâmez pas le messager. A-t-il violé quelqu'un? A-t-il assassiné quelqu'un? Il évoque ces sujets, c'est ce qu'ils disent. Cette Pauline Hanson. Regardez, je vais vous montrer une vidéo, il faut que je la trouve. Regardons la suite de la vidéo, puis je vous montrerai ce qui se passe en Australie. J'avais 20 ans. Et toi? Eh bien, Veux-tu parler des autres condamnations? on peut, si tu veux, vu qu'on parle de fraude de passeport. Fraude hypothécaire et harcèlement d'une femme? C'était une journaliste. Nous ne sommes pas aveugles. Nous sommes venus et avons documenté vos propos et actions. Je ne sais pas d'où vient cette idée de médias mensongers, mais ce n'est pas le cas ici. Je comprends, c'est un média mensonger. C'est exactement ce que sont les médias mensongers. Ne vous souciez pas de l'étiquette. Répondez simplement à la question. J'aurais préféré éviter 10 prisons et tout cela. Mais tout le monde est resté silencieux face au viol de notre pays. Moi, non. Donc je ne suis pas parfait et ne prétends pas l'être. Je ne prétends pas être là à polir mon auréole. C'est pour ça que je viens d'une ville comme celle-ci. C'est une ville dure. J'ai eu une enfance difficile.
Ouais. Et si je n'avais pas eu cette enfance difficile, j'aurais eu trop peur d'ouvrir la bouche. Et vous pouvez continuer à faire taire les gens en criant et en les traitant de tous les noms que vous voulez. Et vous pouvez utiliser les médias pour essayer de minimiser ça. Le public sera du côté des gens comme moi et des gens comme Pauline. Ils voient clair à travers toutes ces conneries. Ils s'en foutent. Ils peuvent voir de leurs propres yeux. Ouais. Une ville australienne devrait-elle finir comme le Pakistan? Non, question simple. Et c'est tout pour nous deux. C'est tout pour nous. Maintenant, laissez-moi vous montrer ce qui se passe en Australie. Je confierais plus volontiers ma vie à Tommy Robinson qu'à cette femme. Là, c'est vraiment le plus bas que l'on puisse atteindre et c'est dégoûtant et honteux. Ce qui est honteux, c'est que tu sois en Australie. Ça, c'est honteux. Une interview en face à face que Hanson a réalisée avec un criminel condamné. Vous savez, une professionnelle de la haine anti-migrants, anti-musulmans et une suprémaciste blanche, non. Ce n'est pas un suprémaciste blanc. Tu mens. Comme vous l'avez dit, c'est le dernier épisode d'une carrière de plusieurs décennies de discours haineux de Hanson. Ces idiots ne comprennent pas que ça ne la ralentira pas. Au contraire, ça va la rendre encore plus populaire. Je suis un homme à la peau brune, je connais cette culture. La culture dont Mary Farouki est issue, ainsi que la religion et l'idéologie qu'elle défend. Ne lui faites pas confiance. Elle n'est pas loyale envers l'Australie ni ses valeurs. Il déteste l'Occident, la civilisation occidentale, notre démocratie et la liberté d'expression. Ils l'utilisent seulement pour leur propre agenda. Ils ne sont pas loyaux envers l'Australie. Ils ne seront jamais loyaux envers l'Australie. Regardez ça, elle est chef adjointe de nos conservateurs, de notre parti libéral. D'accord? Et ils sont en train de sombrer. Ils s'auto-sabotent, tout comme les conservateurs au Royaume-Uni. Et ils ont été remplacés par le parti One Nation. One Nation est devenu le visage de la politique conservatrice en Australie. Selon certains sondages, c'est le parti politique le plus populaire. Et selon d'autres sondages, ils sont à égalité avec le parti travailliste au pouvoir. Regardez, écoutez ceci. Commentaire de Pauline Hanson sur la politique de l'Australie blanche. Une condamnation assez forte du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur hier. Condamnez-vous ces propos de Pauline Hanson? Pauline Hanson a déclaré que le déclin de l'Australie a commencé lorsque l'Australie a aboli sa politique de l'Australie blanche. Donc ce que Pauline Hanson voulait dire, c'est qu'une fois que l'Australie a aboli sa politique de l'Australie blanche, ce n'était plus une société à forte cohésion sociale. Et nous l'avons constaté. À première vue, cela ressemble à un argument raciste. Peut-être que c'est le cas, mais il est aussi vrai que les sociétés racialement homogènes ont tendance à être plus cohésives. Regardez le Japon par exemple. Et cela est enraciné dans la culture parce que, par exemple, la plupart des anglo-saxons en Grande-Bretagne, oui, 99% d'entre eux, vont partager les mêmes valeurs. Mais lorsque vous faites venir des gens de pays voisins comme l'Allemagne ou la France, alors il va y avoir des différences parce qu'ils vont avoir des langues différentes, ils vont avoir des parcours historiques différents. Donc cela peut ne pas être aussi cohésif socialement, mais dans l'ensemble, ce sera plus cohésif socialement que si vous faisiez venir des personnes du Moyen-Orient, par exemple. Désormais, ils n'ont pas seulement une langue et une apparence différentes, ils ne sont même plus blancs. Mais c'est pourquoi j'ai toujours dit que la race est la manifestation phénotypique la plus visible des valeurs culturelles d'une personne. Si vous voyez quelqu'un du Moyen-Orient, rien qu'en le regardant, vous pourriez deviner quelle valeur culturelle il suit, à moins qu'il ne soit une exception, comme moi par exemple. Voilà. Donc culturellement, il est plus occidental que moyen-oriental à cause d'une décision réfléchie qu'il a prise. D'accord. Donc lorsque vous faites venir quelqu'un du Moyen-Orient au Royaume-Uni, il sera moins cohésif sur le plan social que les Français et les Allemands au Royaume-Uni, même si les Français et les Allemands formeraient aussi un groupe légèrement moins cohésif que les Anglo-Saxons natifs vivant au Royaume-Uni. Donc c'est ce que Pauline Hanson essayait de dire, que la cohésion sociale de l'Australie a commencé à se détériorer lorsque l'Australie a aboli sa politique de l'Australie blanche. On ne peut plus revenir en arrière à cause de trop de cas atypiques. Elle ne me mettra pas dehors. Elle ne va pas mettre Roshan dehors, qui essaie le bras droit d'Avi Yemini. Elle comprend cela, mais ils s'appuient là-dessus. Ils disent « Oh, elle veut rétablir la politique de l'Australie blanche ». Non, ce n'est pas cela qu'elle veut rétablir. Elle avance un argument objectif et académique. Les sociétés qui sont racialement et culturellement, et quand on dit racialement, par extension culturellement, homogènes, ont tendance à être plus cohésives socialement. C'est un fait.
C'est un fait sociologique reconnu. Oui, c'est le cas. Je pense qu'elles étaient inutiles, clivantes, incendiaires et contraires aux valeurs australiennes. Comment ces commentaires seront-ils reçus en Australie? Je pense exactement comme je viens de le décrire. Non, non, non. Est-ce la raison pour laquelle Pauline, malgré toutes ces choses atroces qu'elle dit, continue de devenir de plus en plus populaire? En Australie, nous ne fonctionnons pas ainsi. Nous avons une fière histoire du multiculturalisme et sommes une grande nation d'immigrants. Au sein de la coalition, nous convenons que la migration est devenue incontrôlable ces 4 dernières années, avec des chiffres trop élevés. Qu'est-ce que vous voulez dire? Que voulez-vous dire par là si vous pensez que le multiculturalisme fonctionne? D'ailleurs, le président et ancien Premier ministre d'Australie, Tony Abbott, le président du Parti libéral, a-t-il vraiment fait une vidéo où il dit ouvertement que le multiculturalisme a échoué? C'est ce qu'il a dit. Il a dit que le multiculturalisme a échoué. Il n'a pas dit que certains aspects du multiculturalisme étaient en bon ou d'autres mauvais. Non, il a dit que le multiculturalisme a échoué. Point final. Parce que c'est un fait accepté maintenant. La migration de masse ne fonctionne pas. Si vous faites venir un petit nombre de personnes, parce que par exemple, quand je suis arrivé en 2003, les chiffres de la migration étaient en très faible. Des gens comme moi, même à l'époque, comme ma meilleure amie de l'université, je ne veux pas digresser, c'est déjà long. Qu'est-ce que vous voulez dire? Pourquoi dit-elle que le multiculturalisme fonctionne? Mais alors, si ça marche, pourquoi pas la migration de masse? Continuez à les faire venir. Continuez à faire venir des gens de culture hostile. Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Si ça fonctionne, soit ça ne fonctionne pas. Les critères ont été trop bas. Cela doit changer. Si nous voulons avoir la société prospère et progressiste que nous avons toujours souhaitée, que nous avons toujours appréciée en Australie, nous devons nous assurer d'avoir un programme de migration qui profite à notre pays, qui stimule la productivité et non qui la freine. Donc, vous voulez mettre la productivité au premier plan, et non la culture de quelqu'un. Donc, prendriez-vous un médecin venant d'Inde, du Japon, d'Italie ou d'Afghanistan? Il existe donc une hiérarchie des cultures, non? Pourquoi? Si le multiculturalisme fonctionne, alors soyez clair à ce sujet. Les conservateurs ont échoué au Royaume-Uni et le Parti libéral ou la coalition échoue en Australie car ils sont contradictoires. Tony Abbott affirme que le multiculturalisme a échoué. Angus Taylor condamne One Nation pour son utilisation du terme monoculture. Ça n'a aucun sens. Ce sont des déclarations contradictoires. Prenez clairement position. Soit vous soutenez le multiculturalisme, soit non. Tenir un double discours ne marchera pas. Mais rétablir la politique de l'Australie blanche n'en fait pas partie. Qu'as-tu pensé du fait que Pauline Hanson ait fait un podcast avec Tommy Robinson? Eh bien, écoute, je ne vais pas, tu sais, parler au nom de Pauline Hanson. Les décisions qu'elle prend de parler à qui elle veut, de partir à l'étranger et, tu sais, de séjourner dans n'importe quel hôtel ou d'aller à n'importe quel défilé de mode, c'est son affaire. Ce que je peux te dire, cependant, c'est qu'Angus Taylor et moi, pendant toute cette période, nous avons parcouru le pays et parlé aux petites entreprises de ce qui est important pour elles. Et puis, je te dire qu'aucun d'entre eux n'a dit que la politique de l'Australie blanche est un problème. Aucune de ces petites entreprises ne me dit qu'interdire la burqa est une bonne idée. Ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent te voir les prix de l'énergie baisser. Ils veulent que l'inflation soit maîtrisée. Ils veulent que les impôts soient réduits. Ils veulent voir la productivité et les opportunités revenir dans notre économie. Ils ne s'intéressent pas au sujet dont parle Pauline Hanson. Ce qu'ils veulent de voir, c'est une opportunité pour eux, pour leur famille et pour leurs entreprises de progresser. Angus Taylor et moi nous concentrons là-dessus, pas sur les sujets dont Pauline veut parler. Encore une fois, alors pourquoi Tony Abbott dit-il que le multiculturalisme a échoué? Et s'ils ne sont pas intéressés, si les gens ne sont pas favorables à l'interdiction de la burqa ou ces autres pratiques culturelles barbares, alors pourquoi? Pourquoi Pauline Hanson progresse-t-elle dans les sondages? Regardez ça. Le vote primaire travailliste chute pour égaler celui de One Nation dans le dernier sondage Newspoll. Ce sondage a été réalisé hier, le 20 juillet, il vient de sortir. Le parti One Nation de Pauline Hanson a regagné du soutien dans le dernier sondage Newspoll, tandis que le vote primaire travailliste est à égalité avec son niveau le plus bas depuis qu'Anthony Albanese a remporté les élections de 2022. Si les gens ne s'intéresseront pas au sujet du multiculturalisme, à l'interdiction de la burqa ou à d'autres sujets similaires, si les gens ne s'y intéresseront pas, alors, comment se fait-il que le visage de l'anti-immigration soit devenu le politicien le plus populaire d'Australie? Je ne comprends pas ce qui ne va pas chez ces gens. Même si vous êtes d'accord ou non avec la politique de Pauline Hanson, vous pouvez admettre que ce sujet du multiculturalisme rend l'Australie politiquement instable, ce qui signifie par définition que le multiculturalisme a échoué.
Sinon, tout le monde aurait pu devenir le politicien le plus populaire d'Australie. Pas la personne qui parle contre le multiculturalisme depuis 30 ans, je ne vois aucun défaut dans ce raisonnement. Donc oui, ils s'en prennent à Pauline Hanson, mais ça ne va pas marcher, les gars. Ça ne va vraiment pas marcher. Et j'ai hâte aux élections générales de 2028, parce qu'il faut tuer ça dans l'œuf. On ne veut pas devenir un deuxième Royaume-Uni.